Bienvenue sur votre chaîne YouTube de PMD Football. On va débriefer les rencontres qui sont déroulées ce week-end comme d'habitude. Maintenant, on va démarrer avec la Liga au programme le Classico. Real Barça, 1-0 pour la FC Barcelone. Chapeau à cette équipe de FC Barcelone parce que deux matchs d'affilée au Santiago Bernabéu, 2 victoires, ce n'est pas rien. Je vais parler par rapport au match de mercredi parce que cette équipe de Barcelone, samedi, ils ont montré un peu plus d'envie. Collectivement, ils ont montré un peu plus de maîtrise. Donc, bravo. Et je vais parler sur un nom assez qui c'est Arthur. Parce que Arthur, je pense que son retour a un peu plus dicté le résultat du match, a un peu plus dicté le jeu collectif de cette équipe de FC Barcelone. Parce qu'Arthur, on sait tous qu'il est fort dans les jeux de passe, qu'il est fort dans une touche de balle, distribution, déséquilibre des lignes. Il casse très bien les lignes. Et il y a un autre paramètre, c'est quoi? C'est quand Arthur est à côté de Busquets, quand Arthur est sur le terrain, il y a quelqu'un qui se libère un peu plus, qui est un peu plus présent offensivement, c'est qui? C'est Ivan Rakitic. Il l'a encore montré hier. Ivan Rakitic nous a encore une fois prouvé qu'il est un milieu de classe mondiale, à la Modric, à la Toni Kroos. Il l'a encore montré hier soir. Sur son but, très belle passe de Sergio Roberto, le choix Sergio Roberto, Valverde, il a vu juste une nommé Sergio Roberto qui arrive à un peu tenir Vinicius et à donner une passe décisive pour Rakitic qui prend de vitesse Sergio Ramos et face à Courtois, il nous montre un sang-froid énorme, un push-net à la Lionel Messi. Donc vraiment bravo à Ivan Rakitic. Et à un moment donné, il faut que les fans du Barça arrêtent de critiquer Rakitic cette saison. Pourquoi? Parce que Rakitic, il faut le comprendre, Rakitic, il a joué 7 matchs en Coupe du Monde, il a joué 3 prolongations, donc c'est pas évident de revenir si vite, de reprendre le rythme. Ce n'est pas évident. Il ne s'est pas beaucoup reposé. Il a juste que 2 semaines de vacances, je pense, 2 à 3 semaines de vacances. Donc c'est difficile de revenir. Et en ce moment, on voit que les gens commencent à lâcher. On voit que Rakitic commence à retrouver son niveau de jeu et ce n'est que bénéfice pour cette équipe. Il a été énorme, il a été exceptionnel. Valverde, je l'aime pas. J'aime pas Valverde, je le dis haut et fort, mais Valverde, je vais l'encenser parce que cette équipe du Barça, certes, elle n'impressionne pas, je le dis haut et fort, elle n'impressionne pas, mais cette équipe du Barça arrive à garder le cap. Ils éliminent le Real Madrid en Coupe du Roi. Ils larguent le Real Madrid 12 points d'avance. Ils ont leur dessein à main pour se qualifier en quart de finale de Champions League. Donc quoi de mieux en mars? Quoi de mieux en ce début de mars? Donc vraiment bravo à Valverde. Côté merengue, les deux jeunes, je vais encore une fois parler de deux jeunes parce que c'est les deux seuls presque avec Modric qui montrent qui montrent un peu plus d'envie. Donc vraiment bravo à eux deux. Vinicius comme d'habitude énorme, mais au niveau de la finition ça pêche. Et je vais mettre le doigt sur Benzema parce que Benzema, sur les actions de Vinicius, sur les deux, quand on combine les deux matchs, on remarque que Vinicius et Regulen, à eux deux, ils ont mis 10 centres presque. Et tous les centres ont été interceptés par qui? Par Piqué. Et sur les centres, à aucun moment on a vu un Karim Benzema qui vient inquiéter un peu Piqué, qui vient bousculer Piqué, qui vient empêcher à Piqué de reprendre le ballon. À aucun moment, et c'est désolant. Le Real Madrid, comme je l'ai dit sur mes dernières vidéos, il leur faut un attaquant qui veut marquer des buts, qui a envie de poser des problèmes à une défense. Benzema n'a pas cette envie. Vraiment, c'est désolant pour cette équipe parce que le jeu, les Modric, ils le font. Le ballon, il arrive avec Vinicius. Mais à la fin, il ne concrétise pas. C'est vraiment désolant. Maintenant, le Benzema, je vais rester sur Benzema. L'action de Piqué qui traverse tout le terrain, qui passe devant ce but. Benzema, au lieu de se jeter sur Piqué, soit tu marques le but, soit tu fais faute sur Piqué. Benzema, il laisse Piqué faire tout ce qu'il veut. C'est significatif du manque d'envie, je peux dire. Après, je vais parler du choix Vasquez. Pourquoi il a mis Vasquez sur le banc Solari? Je peux comprendre parce que Vasquez, on sait que avoir un Vasquez mardi face à l'Ajax est plus prolifique et plus intéressant qu'avoir un Vasquez face au FC Barcelone. Quand on sait que l'FC Barcelone avance à 9 points d'avance sur le FC Real Madrid. Donc, Solari, je le comprends, il mise un peu plus sur la Champions League. Face à ces jeunes de l'Ajax, il va falloir courir, il va falloir bien défendre parce qu'ils vont tenir le ballon. Et Vasquez est le joueur idéal pour résister à cela. Donc, le mettre au repos, je le comprends un peu plus. Et les joueurs du Real Madrid, il faut qu'ils se reposent et qu'ils se ressaisissent parce que mardi, face à l'Ajax, ils vont courir après le ballon, c'est sûr. Ils vont courir après le ballon et il va falloir vraiment être prêt
il va falloir être prêt parce que le match n'est pas encore gagné. Il y a un match retour, c'est pas encore gagné face à l'Ajax. Ils ont gagné certes 2-1 à l'Ajax, mais au retour, les gosses, ils peuvent faire quelque chose parce que quand on voit cette équipe de Real Madrid face au Barça, sur ces 2 matchs, ça se voit qu'ils sont fatigués. C'était 2 matchs très durs pour eux au niveau de la débauche d'énergie. On l'a vu avec Vinicius en deuxième période, il est sorti parce qu'il est trop fatigué. Après, il y avait l'Atlético qui jouait face à la Real Sociedad, doublé de Morata qui retrouve des couleurs en Espagne, Morata qui permet à l'Atlético Madrid de revenir à 7 points du FC Barcelone. Donc vraiment, bravo à cette équipe. Certes, le Barça est à 7 points d'avance, il largue un peu le Real Madrid, 5 points d'avance sur le Real Madrid, leur éternel rival. Bravo à Morata, bravo à l'Atlético Madrid. Il prépare dans 2 semaines la Juventus en Italie qui était en déplacement au FC Napoli. Le Napoli qui n'a pas encore perdu en domicile, la Juventus qui n'a pas encore perdu en championnat. Je me disais que je m'attendais à un match très serré. Maintenant, le match, bravo à Cristiano Ronaldo, parce que le mec, certes, il a rien foutu, je peux dire, en 90 minutes, mais en 10 secondes, en 5 secondes, je peux dire, il plie le match. Comment? Sur l'action de Maximovic, il décale sur Kevin Malcuit, sur le premier but. Il décale sur Kevin Malcuit. Maintenant, Cristiano Ronaldo, en voyant que son coéquipier Bernardeschi pressé très haut, Malcuit n'avait qu'une seule choix, c'est quoi? C'est redonner le ballon au gardien Alex Mele. Maintenant, Cristiano, en tant que renard de surface, en tant que joueur intelligent, en tant que énorme talent, il anticipe, coupe le ballon, faute de Meret carton rouge, coup franc devant la surface, très bien porté par Pjanic, 1-0. Le match était déjà plié. Emre Can qui marque le deuxième but, ça ne confirmait que ce but qui vient confirmer ce que je me suis dit, hein, le match était plié. C'était déjà plié avec ce coup franc de Cristiano. Maintenant, en deuxième période, Pjanic qui prend un carton rouge, Pjanic qui sort. C'est une mauvaise nouvelle pour la Juventus sur ce match, mais c'est une bonne nouvelle pour la Juventus parce que dans 2 semaines, Pjanic aura 2 semaines pour se reposer et préparer l'Atlético Madrid parce que pour faire la remontada, il leur faudra un très grand Miralem Pjanic. Après, en deuxième période, le Napoli de Kalidou Koulibaly qui revient à 2 avec un but de Callejon. Maintenant, à la fin, ils ont eu un penalty de Insigne qui le tire, qui le rate. La Juventus, comme l'a dit Paolo Maldini, cette équipe de la Juventus, elle a une chose de plus que les autres équipes de la Serie A, c'est quoi? C'est qu'elle sait souffrir. La Juventus, tu peux mettre 40 minutes, 45 minutes devant ce but. On se dit que à tout moment ils peuvent prendre un but, à tout moment ils peuvent claquer, ils ne le font pas, ils sont énormes. Donc vraiment chapeau à cette équipe. Le Milan qui revient à la 3e place, le Milan qui gagne un but à 0, le Milan qui repasse devant l'Inter de Milan, 1 point d'avance, le Milan qui prend 4 points d'avance sur le 5e. Donc j'ai vraiment envie de revoir ce grand Milan en Champions League et bravo à Leonardo, le directeur sportif. Pourquoi? Parce que cette équipe du Milan, elle a fait la meilleure mercato d'Europe parce qu'il nous prend Paqueta, il nous prend Piatek. Énorme apport, je peux dire, parce que avec Romagnoli et Donnarumma, ils sont en train de faire une très belle saison et bravo à cette équipe du Milan. En Angleterre, c'était le derby de la Marseille, Liverpool qui rendait visite à Everton. Je vais parler de 2 personnes, c'est Klopp et Idrissa Gana Gueye. Pourquoi Klopp? Parce que Klopp, sur son match-là, City avait déjà joué, City avait gagné 1-0, City était devant. Pour reprendre la première place, il fallait gagner. Et Klopp, il met Origi comme titulaire. Origi, je le dis haut et fort, Origi, il n'a pas le niveau d'être titulaire dans cette équipe. Il ne devrait même pas être remplaçant. Donc, pourquoi Origi titulaire? C'est mon problème. Et aussi sur le changement de Sadio Mané. Sadio Mané, en ces dernières semaines, on sait que c'est l'atout offensif numéro 1 de cette équipe du Liverpool. Et Klopp, il prend le plaisir de sortir et faire rentrer Adam Lallana pour marquer un but. Donc, c'était désolant. Quand on sait que Salah, il avait raté tout ce qu'il avait entrepris, il rate 2 face à face et il laisse Salah sur le terrain et fait sortir Sadio Mané. Désolant. Gana Gueye, pourquoi? Parce que le mec, il a encore une fois montré qu'il fait partie des meilleurs récupérateurs au monde. Il l'a montré hier soir. Il a été d'une classe moigne. Il a été monstrueux, je peux dire. Il a été vraiment monstrueux et j'espère que tu garderas cette forme pour vraiment porter le Sénégal avec Sadio Mané lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations.
bravo à toi, bravo à toi. Chelsea qui gagne, Manchester United qui gagne, Arsenal, Tottenham, 1 but partout. Le championnat est plus que jamais lancé. Tottenham 3e. Si Chelsea gagne leur match en retard face à Brighton, ils reviendront à 2 points de Tottenham. Donc ça veut dire que ce championnat est plus que jamais lancé pour la qualification à la Champions League et aussi avec la première place entre Liverpool et City qui reprend les devants. City avec sa profondeur de banc, je pense qu'ils sont largement capables de conserver cette place-là jusqu'à la fin, à moins qu'ils font un faux pas. Côté Allemagne, c'est l'événement du week-end, le Bayern qui revient à hauteur de Dortmund. Bayern, ces derniers mois, c'était quoi? 9 points d'avance, 11 points d'avance. En ce moment, Dortmund, c'est 54 points, plus 30, plus 31. Bayern, c'est 54 points, plus 29. Donc, vraiment, et sur les dynamiques, quand on regarde la dynamique des deux équipes, on se dit que le Bayern va devenir champion, va reprendre la première place. Pourquoi? Parce que Dortmund, depuis Tottenham, il ne gagne plus, il n'enchaîne plus. Bayern, ça fait un bon mois qu'il ne perd plus. Et dans un mois, on aura un Bayern Dortmund. Donc, je pense que le Bayern est largement capable de gagner un championnat. Le Bayern a les moyens de reprendre la première place et je pense qu'ils reprendront la première place. En France, chapeau à Mbappé. Pourquoi? Parce que depuis que Neymar et Cavani ne sont pas là, on se rend compte que Mbappé est en train de tenir la baraque. Mbappé est en train de faire une saison monstrueuse. 24e but de la saison en Ligue 1, à un but de Léo Messi, 25 pour le meilleur buteur d'Europe. Donc vraiment bravo à Mbappé. Marseille qui gagne son 4e match. Lors des 5 derniers matchs, 4 victoires, 1 nul. But de Mario Balotelli qui a été aussi énorme. Avec Florian Thauvin, un nouveau duo qui se forme. Un nouveau duo est en train de se former du côté Marseille. 4e, 5 points de retard sur Lyon. Lyon qui a gagné 5 buts avec le retour triomphal du talent Nabil Fekir. Lyon aura besoin de Nabil Fekir pour renverser la tendance au Camp Nou. Donc bravo à Fekir, ce n'est pas évident de revenir et sur une blessure et faire un tel bon match. Donc bravo vraiment. Lille qui gère, Lille qui gagne 1 but à 0 face à Dijon et qui conforte sa première place. Le Paris qui prend 17 points d'avance sur Lille. Donc je pense que c'est déjà plié. Hein. Sur les 5 grands championnats, un simple résumé. Je pense que le Barça, 12 points d'avance sur le Real, 7 points d'avance sur l'Atlético, sera champion, je pense bien. À moins qu'il y ait un miracle. Côté Juventus aussi, je pense que la Juve, 16 points d'avance sur le Naples, va passer aussi. Côté France, il y a le Paris Saint-Germain qui prend 17 points d'avance sur Lille. Donc je pense que Paris Saint-Germain aussi, c'est plié. Allemagne et Angleterre, le Bayern qui revient à hauteur et Liverpool qui laisse la première place à Guardiola, à Manchester City. Ça va être difficile de reprendre, mais c'est le football. On verra, rien n'est encore joué. Il reste 8 journées, je pense. C'était tout. Mardi prochain pour un débrief de Champions League, Real Ajax. Bon début de semaine. Abonnez-vous à la page, likez la vidéo, cliquez sur la cloche. À la prochaine. Merci, bye bye.